Donc voilà, il n'y a vraiment que deux manières de rester bloqué au niveau d'une croyance ou d'une pensée, c'est de... Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est... Et la voie en dehors de ça, c'est de réussir à... Dans ta réalité, tu as certainement des projets, des envies, des choses que tu aimerais faire mener à bien. Des choses qui te trottent peut-être dans la tête depuis un moment, mais sur lesquelles tu n'es pas encore forcément passé à l'action. À partir de là, ce que je vais t'inviter à faire, si tu es dans un endroit calme, je t'invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et à expirer lentement. Et je vais te demander de garder les yeux fermés et de laisser venir à toi ces images de ces projets, de ces choses que tu aimerais réaliser, de ces choses que tu aimerais, sur lesquelles tu aimerais peut-être passer à l'action. Voilà, je te laisse laisser venir à toi les images de peut-être quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps, des envies que peut-être jusqu'à maintenant tu as mis un petit peu sous le tapis. Voilà, je t'invite à t'autoriser à les voir. Et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie? De quoi j'ai envie? Reste connecté à ta respiration et voilà, laisse venir à toi les images. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce qui fait que tu restes bloqué et que tu n'arrives pas forcément à agir envers ces choses que tu aimerais réaliser, et aussi comment en fait passer plus facilement à l'action et à mener à bien en fait ce que tu veux vraiment réaliser. La clé de ça, elle sera sur ce triangle que je te présenterai juste après. Quand tu penses à ces objectifs, qu'est-ce qui fait que c'est pas encore fait? À ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est pas encore fait? Pourquoi est-ce que ça n'a pas encore été réalisé? On pourrait trouver un nombre d'excuses, on pourrait trouver un nombre de raisons, toi et moi, sur le pourquoi c'est pas encore fait, et pourtant, en fait, on sait, toi et moi, au fond, que ça pourrait être déjà fait. Ça pourrait être déjà fait. Mais la réalité, c'est que jusqu'ici, tu l'as pas encore fait, et y a des blocages, il y a des raisons, il y a des blocages en toi qui t'empêchent d'y arriver et qui t'empêchent de mener à bien ce projet, et de vraiment t'y mettre. Dans mon expérience, ce qui nous empêche d'avancer, enfin une partie de ce qui nous empêche d'avancer, ce sont des croyances, des pensées, des choses, des croyances sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Mais aussi, ce sont des comportements comme le fait de remettre les choses au lendemain, par exemple. À partir de là, la base sur laquelle je vais fonder ce qui va suivre, c'est que les émotions, tes sensations, tes pensées, tout ça, ce sont comme des vagues, mais que toi, tu es l'océan. Okay, donc de garder ce prédicat en tête que ces pensées, ces émotions, ces sensations, ces choses qui entre guillemets apparaissent comme des blocages, souvent ne sont pas toi. Imagine-les comme des vagues et en fait toi tu es l'océan et que ces vagues ce n'est pas la vérité de qui tu es. Et à partir de là, ce que je t'invite à retenir, c'est qu'en fait il n'y a que deux façons de rester bloqué au niveau d'une croyance ou d'un comportement, c'est de le juger ou de t'y identifier. Voilà, on va voir ça juste après. Mais voilà, retiens qu'il n'y a que deux façons de rester bloqué au niveau d'un comportement ou d'une croyance, c'est soit de le juger, soit de s'y identifier. Donc à quoi ça ressemble? Je vais te donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret. Par exemple, ça ressemble à, de toute façon, je suis quelqu'un qui remet tout au lendemain. C'est dans ma personnalité. Tu vois, là on voit bien qu'il y a un comportement qui est de procrastiner et qu'il y a une identification qui est je suis quelqu'un qui. C'est moi, c'est ma personnalité. Donc là tu t'identifies en fait à ton comportement, tu t'identifies à la vague. Et donc, en fait, quelque part, tu deviens cette vague et tu continues de la créer pour l'avenir. Un autre exemple, ce serait de dire, de pas dire, mais de penser, en fait, par exemple, voilà, je suis trop con de vouloir que ce soit parfait. Là, tu es en train de juger, le perfectionnisme, tu es en train de juger, en fait, un comportement. Et en fait, en faisant ça, tu es en train de lui donner de l'énergie, d'une part, et d'autre part, tu es en train de résister à une résistance. Tu es en train de rajouter une couche. En le jugeant, tu es en train de rajouter une couche. Et en fait, on combat pas le feu par le feu. Donc voilà, tu restes bloqué au niveau de ces croyances et de ces comportements qui t'empêchent d'avancer, en fait, au moment où tu les juges et au moment où tu t'identifies. Bon, parce que c'est un petit peu théorique et parce que on va essayer d'impliquer ça plutôt à ta vie particulière, je vais t'inviter à prendre un crayon et quelque chose sur quoi écrire. Voilà, je t'invite à trouver ça et à revenir sur la vidéo. Et à partir de là, je vais te demander d'écrire le nom du projet. Enfin voilà, le projet qui t'est venu à l'esprit tout à l'heure, le projet que tu veux faire mais que t'es pas en train de faire. Voilà, donc écris ça, c'est la première chose. Et à partir de là, je vais te demander de faire la liste.
de toutes les pensées, de toutes les croyances, de tous les comportements qui en fait t'ont empêché, enfin en tout cas que tu perçois comme t'ayant empêché d'avancer vers cet objectif. Pour t'aider à en prendre conscience, regarde le nom du projet, regarde ce que tu as écrit et laisse venir à toi les pensées qui tentent en fait de justifier le fait de ne pas avoir mené le projet à bien plus tôt. Voilà, laisse venir à toi les excuses, les choses qui t'ont empêché par le passé d'y arriver. Voilà, prends ton temps pour faire ça, fais pause, et maintenant que tu es plus conscient de ce qui t'a empêché d'arriver à cet objectif plus tôt, comment on s'en libère? Si je te le montre sur un schéma, ça donne ça. Sur cette arête, tu restes bloqué dans la vie. Donc cette arête, il y a quoi? Il y a juger quelque chose, un comportement, une croyance, une pensée, ou alors tu peux t'identifier. Donc en fait, quand tu restes sur cette arête-là, tu restes bloqué. Voilà, quand tu fais des allers-retours ici, tu restes bloqué. Donc voilà, il n'y a vraiment que deux manières de rester bloqué au niveau d'une croyance ou d'une pensée, c'est de soit la juger, en te disant « Ah ben, je devrais pas avoir cette croyance », ou alors c'est nul d'avoir cette croyance-là. Parce que là, tu es en train de combattre le feu par le feu, tu es en train de rajouter une couche de résistance, comme dans mon logo en fait, tu es en train de rajouter une couche de résistance au-delà, et ça t'aide pas en fait à t'en libérer du tout. Au contraire, ça lui donne de l'énergie à cette croyance-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de t'identifier. Par exemple, j'ai un comportement de je veux tout faire parfaitement. Et ben je suis je suis quelqu'un de toute façon qui veut tout faire parfaitement et voilà. En fait, et en t'identifiant à ça, tu crées une espèce de prophétie autoréalisatrice qui fait que demain tu seras pareil, puisque tu te dis que c'est toi. Et moi, ce que je t'invite à voir, que c'est pas toi en fait. C'est juste une vague qui passe. Et je vais donner un exemple qui est très concret pour moi, qui était ce matin. Ce matin, honnêtement, j'avais pas du tout envie de venir filmer cette vidéo. Ça me paraissait être un effort et j'avais pas envie de faire d'effort, et voilà. Et en fait, j'avais un comportement paresseux. Clairement, j'avais juste envie de rester dans mon lit. Et j'avais plusieurs choix à partir de là. Soit simplement je me disais, je suis quelqu'un de paresseux. Je suis quelqu'un de paresseux. Et donc là, quelque part, ça justifiait le fait que je reste dans mon lit, puisque je suis quelqu'un de paresseux de toute façon, donc ça justifiait le fait que je reste dans mon lit. Ou alors, juger ce comportement de paresse en me disant, je suis nulle d'être paresseux. Ou alors, je devrais pas l'être, je devrais pas être paresseuse. En restant là, je reste bloquée au niveau de ce comportement. Donc là, je reste dans mon lit en fait, si je reste là. Je reste dans mon lit et je fais rien. Je suis nulle d'être paresseuse. Ou alors, de toute façon, je suis quelqu'un de paresseux. Moi, ce que je t'invite plutôt à voir, c'est en quoi est-ce que la paresse, c'est juste un comportement. C'est juste une vague qui passe en moi, c'est pas moi, c'est pas ma personne. C'est un comportement qui était là à un moment donné. C'est pas qui je suis. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je me dis que je suis quelqu'un de paresseux, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que demain, je me dirai la même chose, et ça justifiera le fait que je passe pas à l'action, et je continuerai à utiliser ça. Et la raison pour laquelle je peux être en face de cette caméra, en train de faire ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai le dernier bout du triangle. J'ai le dernier bout du triangle et j'arrive à l'implémenter concrètement dans ma vie de tous les jours. La preuve, je suis là. Et alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce haut du triangle? Et la voie en dehors de ça, c'est de réussir à me voir être en train de faire ça. Pour que tu comprennes, ce matin, donc, j'étais en train d'avoir ce comportement de paresse, j'avais les pensées de « oh là là, j'ai pas du tout envie d'y aller », enfin voilà. Et donc certes, au début, j'ai une tendance naturelle qui est de soit la juger, soit de m'identifier. Sauf que j'ai la conscience du fait que je suis en train de faire ça. J'ai la conscience du fait que j'étais en train de juger ou de m'identifier. Et à partir du moment où je vois ce comportement, si j'arrive à le voir, c'est que c'est pas moi. Si j'arrive à voir cette pensée ou à voir ce comportement, c'est que c'est pas moi. Sinon, c'est qui le jeu dans la phrase? Donc, quand j'arrive à, du coup, me voir en train de faire ça, je peux tout simplement m'en libérer. Pour le dire autrement, en fait, quand j'arrive à me voir en train d'être bloquée, je suis déjà plus bloquée.
Si j'arrive à voir mon blocage, c'est que je ne suis pas mon blocage. Et donc que je suis là, l'océan, que je suis beaucoup plus large, beaucoup plus ample que ce jugement ou cette identification. Et quand j'arrive à voir ça, et ben simplement, j'ai pas à agir depuis ça. Je peux agir depuis ça. Et c'est ça qui fait que j'ai pu me lever, j'ai pu prendre mes affaires, prendre la caméra et venir ici. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où tu te vois en train d'être là, c'est que tu vois déjà que c'est pas toi. Puisque tu arrives à voir ton blocage, ce n'est pas toi. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire des exercices pour prendre conscience de ça. Parce qu'en fait, quand on prend conscience, tu remets un écart entre toi et ton blocage, tu arrives à le voir, et du coup, tu recrées cet espace dans lequel il y a ta liberté. Dans cet espace, entre toi qui observe l'observateur, entre toi qui observe et tes pensées, tes comportements, tes sensations, il y a un espace. Et dans cet espace réside ta liberté. Et plus tu bâtis cet espace-là, le plus tu vas pouvoir continuer d'agir sans avoir à subir ça, en fait. Parce que tu vas voir que tu t'infliges tout seul et que c'est pas fondé et que c'est simplement des mécanismes de ton cerveau pour te protéger de faire un truc inconfortable, de faire un truc nouveau, voilà, tout simplement. Il n'y a pas très longtemps, dans un podcast, on m'a demandé qu'est-ce qui empêchait le plus les gens d'agir. Et moi, j'ai répondu, en fait, ils s'identifient à leur blocage. Ils croient que leur blocage, c'est eux. Et en fait, c'est ça qui les empêche d'avancer. C'est tout simplement de croire que ces blocages, c'est eux, de croire qu'ils sont la vague, en fait. Alors que quand on bâtit cette conscience, donc ça, on peut la bâtir en méditant, de plein de manières, et plus on construit cet espace, on se rappelle qu'en fait, si on a conscience de quelque chose, c'est qu'on n'est pas cette chose, et ben en fait, on a le pouvoir de ne pas agir depuis ces identifications, depuis ces jugements, mais au contraire d'agir depuis l'observateur en nous, celui qui a conscience du fait que mais ça c'est pas moi, c'est juste des vagues qui passent en moi, c'est juste des choses qui passent en moi. Que ce soit les sensations, les émotions, les croyances, tes pensées, tout ça c'est pas toi, c'est pas la vérité de qui tu es, c'est des choses qui passent en toi. Et au moment où tu arrives à en prendre conscience, tu peux les accepter. Ma mentor, elle dit souvent que la voie en dehors, c'est à travers. C'est pour en transcendant tes jugements et en arrêtant en fait de rajouter des couches de jugements, de pensées, mais simplement de les voir être là en toi, sans t'identifier, sans le juger. C'est ça qui va faire que tu peux agir depuis ta conscience un peu supérieure. Et en fait, c'est ça tout à l'heure qui m'a permis d'agir, de venir ici, de filmer la vidéo, c'est parce que je voyais mes pensées, je voyais mes croyances qui commençaient à discuter là, je voyais mon comportement de rester dans mon lit. Et en fait, je me suis vue le faire. Je me suis vue le faire, donc j'ai repris conscience que ça, c'est pas moi. C'est pas la vérité de qui je suis. Et là, je me suis levée. Et là, j'ai fait l'effort. Et oui, ça a été quand même un effort. Je dis pas que ça va être facile. Mais par contre, tu auras le choix de le faire. En fait, quand tu recrées cet espace entre tes pensées, tes comportements, tes blocages, les choses que tu as écrites tout à l'heure, et toi, pour moi, qui est l'observateur en toi, celui qui voit sans jugement, celui qui fait que voir sans avoir de pensée, quand tu recrées cet espace, en fait, tu recrées ta liberté d'agir. À partir de là, je t'invite à retenir deux choses. La première, c'est que la seule façon de rester bloqué au niveau d'un comportement ou d'une croyance, c'est soit de s'identifier, soit de le juger. Et la deuxième chose, c'est que la voie pour en sortir, en fait, c'est juste d'accepter que c'est là, sans pour autant t'identifier, sans pour autant rentrer dans l'identification. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre en commentaire ce que tu as pu apprendre, ce que tu as pu retenir. Et pour ma part, voilà, cette chaîne YouTube, mon intention pour cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à pouvoir utiliser tout ce qui se passe à l'extérieur de toi comme un moyen pour te libérer à l'intérieur. Si ce projet t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche, et moi je te dis à bientôt.